Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct. L'autoroute A6-A7 a été déclassée, ce qui ouvre des perspectives formidables pour la ville de Lyon, mais pas forcément aussi formidables pour d'autres territoires de l'agglomération, et c'est le sujet de notre émission du jour. Bonjour Gilbert Barnachon. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de l'association Fracture, une association qui demande un peu plus finalement de concertation à Gérard Collomb, président de la métropole, sur les conséquences de la 6-A7. Qu'est-ce que vous craignez, vous? On craint une thrombose de la partie sud et de la partie est de la métropole, et notamment sur la 46 Sud, puisque M. Collomb veut dévier une partie du trafic de transit sur cette zone-là. Oui, alors pour rappeler, hein, donc la 6-A7 déclassée, l'idée c'est de le trafic de transit, 15 000 véhicules par jour, renvoyé plutôt sur l'Est lyonnais. Il y a eu longtemps un scénario sur l'Ouest lyonnais, le col, qui visiblement va être abandonné, et donc pour envoyer la circulation chez vous. Chez nous. Alors il y a le problème de cette déviation d'une partie du trafic, mais il y a aussi le problème des 100 000 véhicules qui restent, en tout cas selon les chiffres, parce que nous on pense que les chiffres ne sont pas tout à fait les bons non plus. Mais en tout cas, il y a 100 000 véhicules qui vont arriver sur le pont de Pierre-Bénite et qui vont être là sans doute dans des bouchons encore plus importants que ce qu'il existe aujourd'hui, dans une zone Céveso, dans une zone où on demande à des entreprises de cesser leur activité, à des personnes de déménager ou de protéger leur habitat. Et là, on va mettre des gens empilés dans des voitures sans aucune protection. Donc ça nous paraît totalement aberrant. Donc pour vous, c'est une fausse bonne nouvelle, le déclassement de la 6-A7. Pour, pour le secteur sud et est de Lyon, oui. Sans aucun doute, il faut arriver à ce genre de choses, mais il faut qu'il y ait un phasage entre les projets. On ne peut pas commencer par déclasser et ensuite éventuellement faire un CEL, élargir la 46 Sud. Il faut faire les choses dans le bon sens. Or là, on est juste dans le sens inverse. De plus, des études ont été commanditées par l'État et par la métropole. On n'a toujours pas le résultat de ces études, mais les décisions sont prises. Ce qui nous paraît quand même pas Oui, très parce qu'il y a logique. encore le scénario Ouest qui est Oui, censément à l'étude. oui, alors il y a encore une chose qui... Après, On on peut préfère... comprendre ce parti pris pour l'Est. À l'Est, il manque quoi? Il manque même pas 10 km de route pour boucler un contournement Est. À l'Ouest, il faut tout construire. Ça coûterait Alors infiniment plus cher. on peut comprendre beaucoup de choses à partir du moment où on explique aux gens. Or, on a beaucoup expliqué à l'Ouest et on n'explique rien à l'Est. Et les populations de Enfin, à l'Est l'Ouest, on sont... n'a pas expliqué grand-chose. On a Ah, dit ça sera pas il y a eu un ça débat sera pas chez public en vous. 2001 sur le col. Il y a eu un débat public en 2013, je crois, sur l'anneau des sciences. Et à l'Est, il ne s'est strictement rien passé d'un point de vue informatif, alors que le CEL, donc le contournement Est de Lyon, se réalisait petit bout par petit bout. Donc aujourd'hui, on demande à minima à ce que M. Collomb et les promoteurs de ces projets viennent expliquer aux populations de l'Est, aux élus de l'Est, quels sont ses objectifs, comment ils comptent arriver à faire tout ce qu'ils souhaitent faire dans les quelques années qui viennent. Ce débat de la concertation, a priori, il est gagné. Gérard Collomb devrait venir vous voir. Ben, on l'espère, oui. On devrait avoir une date la semaine prochaine. Donc c'est une phase Symbolique. importante. C'est Voilà, symbolique. c'est symbolique. C'est indispensable. C'est une forme symbolique. J'espère que ça ira plus loin. Une fois qu'il aura pris la peine de venir sur notre territoire et de nous rencontrer, qu'on pourra rentrer dans une autre phase un peu plus constructive. Est-ce que vous avez l'impression que l'Est lyonnais, finalement, va payer pour le reste de l'agglomération? Oui, mais Pour Lyon et pour l'Ouest lyonnais qui aura été préservé. C'est-à-dire que les nuisances vont être toutes sur l'Est lyonnais et le sud de l'agglomération? la position de Fracture, c'était d'être contre la concentration des risques, des nuisances et des personnes. Or, effectivement, on est pile à l'est et au sud-est de Lyon dans cette perspective-là. Donc on paye les pots cassés, c'est certain, mais ce que ne comprend peut-être pas, parce que bien sûr on ne prend pas le temps d'expliquer ça, c'est que cette vision est très lyonnaise. Alors il y aura peut-être un petit peu moins de pollution dans le centre de Lyon, il y aura peut-être un petit peu moins de problèmes, mais de toute manière, la pollution, sur les derniers pics qu'il y a eu de pollution de cet hiver, le nuage, il était à l'échelle européenne. Si on a des bouchons sur l'est de Lyon, si on augmente les longueurs de parcours à l'est de Lyon, à un moment, le nuage de pollution se retrouvera sur l'agglomération. Donc il faut avoir une vision beaucoup plus globale, nous c'est ce qu'on défend dans Fracture, sur les transports, au niveau de l'agglomération, aussi bien les transports de personnes que le transport de fret. Pour vous, il n'y a pas de solution de transport en commun qui accompagne le déclassement de la 6 à 7 aujourd'hui?
Aujourd'hui, et en particulier dans le sud-est de l'agglomération, non. Donc du coup, finalement, ça règle pas grand-chose le déclassement. Ah, ben, ça règle peut-être des problèmes lyonnais, mais ça ne règle en aucun cas les problèmes de transport et de déplacement sur la métropole. Et en particulier les problèmes qu'il y a au sud. Donc je reviens sur la zone de Solèze, de Ciblin, parce que là on n'a pas parlé du CFL, mais le CFL est un sujet, d'un autre jour, on arrive à la fin de cet sujet entretien. important et qui occupe toujours fracture et qui a un lien direct avec le CEL, puisque si on met des trains de fret sur les voies existantes le long de la vallée du Rhône, on ne fera pas passer du transport de personnes. Merci d'avoir répondu à notre invitation et les développements du déclassement de la 6 à 7 sont à suivre sur lyoncapital.fr. Merci beaucoup, à très bientôt.